Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici en arcane majeur la force qui est accompagnée d'un chevalier de coupe, de la reine de denier, de la reine de coupe, de la reine d'épée. Waouh, je viens de prendre conscience que nous avons trois reines. La seule qui nous manque c'est la reine de bâton. Et bien écoutez, là on vous dit soyez forts. N'ayez pas peur. Chevalier de coupe, il y a une proposition qui va arriver vers vous et qui, je pense, va vous bouleverser. Une proposition qui, quelque part, va déstabiliser ce féminin en vous, ce féminin sacré en vous. Parce qu'on va vous demander ici de trancher, de prendre votre décision, de dire les choses, de raconter les choses. Puis surtout, on va vous demander d'agir. Parce que l'absence de cette reine de bâton vibre énormément, c'est-à-dire on va vous demander d'agir. Et pour agir, vous avez besoin tant de votre capacité de matérialiser quelque chose, tant d'émotionnel qui est assuré, qui est sûr, qui est sécurisé, que d'un mental clair, lucide. Et là, c'est compliqué, je pense. À un moment donné, ce chevalier de coupe va vous bouleverser. C'est-à-dire qu'une proposition va vous bouleverser. Une situation va vous bouleverser. Et ça va demander justement votre capacité à aller chercher justement cette force qui est en vous, cette force as de coupe, en fait, qui touche votre cœur. C'est surtout une force émotionnelle dont vous avez besoin. C'est surtout la justice, un équilibre émotionnel dont vous avez besoin. Et cette reine de coupe, vous voyez, elle n'est pas là par hasard. Et surtout, elle est en train de nous raconter qu'il faut vraiment rentrer dans l'amour de soi, de l'autre, de la vie, plus généralement l'amour voilà, de l'univers. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion-là. J'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve de force émotionnelle. Avec le chevalier de coupe, vous avez le valet de denier. On sent qu'il y a une proposition ici qui vous bouleverse. 5 d'épée. En fait, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus comment répondre. Vous ne savez plus comment vous comporter dans cette affaire et surtout que dire. Voilà pourquoi vous avez besoin de cette maturité, mais en même temps de cette douceur avec soi-même, pas avec les autres, avec soi-même. Je pense que pour vous, c'est un véritable défi, un défi qui, je crois, va vous demander, ni plus ni moins, chevalier d'épée, d'être un peu plus, et en plus avec la reine de denier, un peu plus clair dans ce que vous voulez exprimer. Peut-être qu'il faut travailler sur les mots, sur le vocabulaire, sur l'expression 5 de coupe. Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal avec les mots dans cette affaire. Parce que ce bouleversement pour vous, je crois, à un moment donné, va conduire à perdre les mots, à perdre votre capacité d'exprimer. Mais parce que, en fait, bouleversement émotionnel égale manque de lucidité. 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous guident vers cette situation, vers cette personne, vers ce projet. Et en fait, vous ne savez pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose qui est inexplicable. L'ermite, c'est vraiment, ça touche votre âme. Et votre âme sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et vous, vous êtes perdu. Vous ne savez pas comment ramener ça dans la matière, vous ne savez pas comment ramener ça dans la vie de tous les jours, vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas comment vous comporter. Alors qu'il y a cette conviction intérieure que vous n'avez pas le choix. Il y a cette conviction intérieure que vous n'avez pas le choix. Ok, la pendue ou le pendu, vous voyez, vraiment c'est au plan mental que ça va poser de gros soucis. De gros soucis, parce qu'il y a cette souffrance difficile à exprimer, il y a cette souffrance difficile à raconter, 6 de coupe, parce que votre enfant intérieur se sent quelque part pris au piège. Et donc, il faut plonger dans la souffrance, il faut plonger dans ce défi, il faut plonger à l'intérieur de vous pour retrouver la justice, pour retrouver l'équilibre. On sent que ça va vraiment vous désarçonner là. 2 d'épée, et mentalement ça va complètement vous bouleverser. En fait, vous n'arrivez pas à croire à cette idée, je ne crois pas, je n'arrive pas à croire. La mort, ben oui, parce que ça change radicalement les choses pour vous. 5 d'épée, et pour vous, c'est vraiment lourd, c'est compliqué, c'est très très compliqué, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ça va vous demander beaucoup d'implication personnelle. Ça va vous demander chevalier de bâton,
d'arriver à apaiser quelque chose, d'arriver à calmer quelque chose. Là, vous allez devoir vous apaiser. 5 de coupe. Et je vous sens beaucoup en train de batailler. Oui, vous êtes en train de batailler contre vous-même, contre vos propres ressentis. Beaucoup d'instabilité là, beaucoup d'instabilité. Vous avez le cas de denier, beaucoup d'instabilité. Mais parce qu'en fait, ça bouleverse, ça bouscule. En fait, vous ne savez pas comment l'exprimer, vous ne savez pas comment le dire, l'ermite. Vous ne savez pas comment exprimer. À l'intérieur, je pense que il y a une conviction intérieure que vous n'arrivez pas à exprimer. Il y aura une conviction intérieure que vous n'arriverez pas à mettre en avant. 4 d'épée. Et oui, c'est très dur là, à faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Vous ne savez pas comment exprimer. Il y a une conviction intérieure, il n'y a pas de doute là. Mais vous avez beaucoup de mal à le dire, 7 de bâton. Et oui, vous avez beaucoup de mal à le dire, vous avez beaucoup de mal à le raconter, vous avez beaucoup de mal à formuler quelque chose. Avec la mort, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as d'épée. Tout le défi pour vous sur cette période, c'est vraiment de dire les choses clairement. Le soleil, waouh! De mettre en mots ce que vous ressentez à l'intérieur. Je pense que ça va être un véritable défi pour vous. La justice, qu'est-ce que nous avons avec la justice? Avec la justice, 2 de bâton. Et oui, faire un équilibre en soi pour pouvoir faire un choix clair, non négociable. Valet d'épée. Mais ça, par contre, vous allez avoir du mal à dire. Il y a quelque chose en vous, là, qui est profondément ancré. Il y a une conviction intérieure, il y a une conviction du cœur, mais on n'arrive pas à l'exprimer. On n'arrive pas à le dire. Avec le pendu, les amoureux. Eh oui. Mais parce que c'est quelque chose vraiment qui est profondément ancré en vous, l'impératrice. Vous arrivez, c'est pas encore prêt. C'est comme un soufflet. Il faut pas, c'est pas le moment d'ouvrir le four. Il faut laisser les choses se faire. Il faut laisser les choses mûrir en vous. Il y a quelque chose là qui n'est pas prêt. C'est de denier. C'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça qu'il y a ce conflit. La roue de la fortune. Vous n'êtes pas prêt encore pour ce qui va se passer là. C'est pour ça que vous avez besoin de ce côté un peu plus ancré, un peu plus, comment vous dire, un peu plus détaché, quoi. Mais je pense que c'est compliqué. Vous voyez, avec tout notre tirage, la reine de bâton n'est pas sortie. Vous manquez de confiance. 10 de coupe, waouh, as de coupe, 10 de coupe. Bah écoutez, c'est quelque chose qui, l'empereur. Émotionnellement, c'est quelque chose de bouleversant. Mais en même temps, il y a une telle intensité dans cette proposition, il y a une telle intensité dans cette affaire que c'est compliqué à résister. Et oui, c'est d'épée. C'est un dévoilement que vous allez devoir faire vis-à-vis de vous-même. Je pense qu'il faut regarder les choses en face, 9 de denier. Et ça va être difficile pour vous. Regardez les choses beaucoup plus clairement. Ne pas tergiverser le page de denier. Parce que cette proposition pour vous est vraiment renouvellement d'un cycle. C'est pour ça que voilà, il ne faut pas précipiter les choses. Si vous ne sentez pas le truc, vous ne sentez pas, quoi. Si vous ne sentez pas prêt, vous ne sentez pas prêt. Il ne faut pas forcer les choses. 5 de denier. On sent que même si la proposition est magnifique, la proposition est très très belle, vous allez avoir du mal à rentrer dedans. Vous allez avoir beaucoup de mal. 5 de denier, 3 de denier, on est sur le 8. Oui, il y a tout un travail sur l'acceptation. Il y a tout un travail à mener sur la compréhension de vos propres émotions, 4 de coupe, sur la compréhension de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, 8 d'épée. Je pense qu'émotionnellement, c'est dur pour vous d'exprimer quelque chose. Vous êtes vraiment pris au dépourvu par cette affaire. Cette proposition vous prend au dépourvu. 2 de coupe. C'est un choix que vous n'êtes pas prêt encore à faire. Je suis désolée de vous dire comme ça. L'as de denier, on sent que vous êtes bouleversé, on sent que vous êtes bousculé, parce que c'est très bien. La proposition est magnifique, vraiment, elle est magnifique cette proposition. Mais c'est pour ça aussi que vous avez cette hésitation. Mais en même temps, vous, je crois que émotionnellement, il y a quelque chose d'autre à régler. Le roi de bâton. Et là, vous voyez, on n'a pas la reine, mais on a le roi de bâton. En fait, c'est le dévoilement par rapport à quelque chose qui vous est lié de très personnel. C'est de denier, mettre en lumière quelque chose, dire quelque chose, reconnaître quelque chose, accepter quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment entre vous et vous.
Tant qu'il n'y a pas cette acceptation, cette reconnaissance, vous n'allez pas pouvoir aller vers l'autre, lui donner sa réponse. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Parce qu'il y a une stabilisation de bâton, il y a une stabilisation à faire avant de prendre votre choix, de faire votre choix. Il y a vraiment cette nécessité de poser quelque chose. Parce qu'en vous, il y a une souffrance à dépasser. Oui. Et comment vous allez dépasser cette souffrance? C'est par l'expression, par le fait de dire quelque chose. La maison de Dieu, et oui. Parce que ça bouscule, ça bouleverse votre situation actuelle. 4 d'épée. Et 4 d'épée, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc il y a cette notion que ça vous bouleverse. Et vous avez besoin, pour dépasser ce bouleversement extérieur, de vous reconnecter à quelque chose d'intérieur. Et ce quelque chose d'intérieur, je pense que ce n'est pas si simple que ça d'aller le chercher. Parce qu'il faut être clair avec soi. Il faut oser regarder cette proposition vraiment à distance, de loin. Et la seule façon de prendre votre décision, c'est de plonger dans cette énergie de la lune, c'est-à-dire dans le clair-obscur, dans l'incompréhension, dans les hésitations, dans des émotions difficiles. Et je crois que ce n'est pas si facile que ça. Pour vous, c'est un véritable défi. As de coupe. Mais As de coupe nous dit, c'est ce qu'on avait ici comme énergie avec ce 10 de coupe. Je pense que cette proposition vraiment vous oblige à faire face à quelque chose. Chevalier de bâton, à faire face à une instabilité, à faire face à un désir, à une volonté. Et ce roi de bâton, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le soleil. Le soleil, donc, je ne me fais pas de soucis. Oui, ça va être compliqué. 4 de bâton, ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être difficile à vous arracher à ce que vous avez actuellement. Mais en même temps, je pense que vous allez faire preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de chevalier de denier, de beaucoup de stabilité. Je pense que vous allez réussir. Au final, As de bâton, excellent. Vous allez réussir. Vous voyez, on est dans les bâtons là. Roi de bâton et As de bâton, on maîtrise. On n'a plus besoin de cette reine de bâton. Mais il y a un retour sur soi pour pouvoir faire confiance à soi, je crois. Alors, quel est le message de Gaïa? Petit message pour vous. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Et oui, il y a un retour sur soi vraiment qui est fondamental là. Et trouver sa voie particulière, c'est celui de bâton. Chercher cette voie particulière qui, je pense, va être très intense. Hein, parce que 2 fois As de coupe, As d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui se renouvelle chez vous, mais il vous faut faire preuve de force, il vous faut faire preuve de connaissance, il vous faut faire preuve de courage. C'est surtout ça, pour regarder les choses en face, parce qu'il y a quelque chose à dévoiler, à accomplir. Confiance, c'est exactement ce qu'on sent. Ne doute plus de tes capacités, c'est la reine de bâton qui nous manquait. Et je vous dis, elle n'est toujours pas sortie. Par contre, on a eu le roi de bâton, c'est quand même une belle énergie. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités, on avait le 8 de bâton, et ces synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Et bien écoutez, il y a quelque chose ici à travailler en profondeur. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.